Comme l'enseignement du Rabbi qui veut que l'on étudie tous les jours, durant cette période de Ben Hametzarim, un sujet du Beth Amikdash. Ceci basé sur les paroles d'Akadosh Baruch Hu, prophète, en disant « Est-ce que, puisque le Beth Amikdash est en ruine, vous n'étudiez pas les mesures du Beth Amikdash ?» Eh bien, voyons aujourd'hui un peu l'histoire de Beth Amikdash, du Mishkan, et ainsi de suite. La Torah de dire « Va'asuli Mikdash v'shachanti betocham » Dieu dit, Parashat en Shemot, « Va'asuli Mikdash v'shachanti betocham » construisez, fasse un sanctuaire, afin que j'habite parmi eux. C'est là où Moshe Rabbeinu, dans le désert, a entrepris la construction du Mishkan. À savoir que ce Mishkan n'était pas seulement durant l'époque où on était dans le désert pendant les 40 ans, mais ce Mishkan, il voyageait avec le peuple juif, il était avec Am Israël pendant 480 ans. Depuis l'année 2449, depuis la création, 40 ans dans le désert, 14 ans à Gilgal, 369 années à Shiloh, et ensuite à Nov et Givon pendant 57 ans. Plus tard, dans l'année 2935, qui correspond à 827 années avant notre ère, Shlomo HaMelech a construit le premier Beth Amikdash, dans le mérite de son père David HaMelech. David ne pouvait pas le construire puisqu'il était un guerrier, alors c'était, comme Dieu a dit à David HaMelech, que c'est ton fils qui va le bâtir, mais tout ça était au mérite de David, au point que, quand tout était prêt, il ne pouvait pas ouvrir les portes, jusqu'à qu'il a invoqué la mémoire de son père David. Ce Beth Amikdash est resté pendant 410 ans, et ensuite détruit, et le peuple juif parti en galoute babylonienne. Dans l'année 3412, qui correspond à 349 ans avant notre ère, le deuxième temple fut construit. Malgré le fait que la grande majorité du peuple juif était encore en exil en Babylonie, mais ils ont commencé à construire. Ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. Ils étaient assez pauvres, et ceci s'est reflété aussi dans la construction du Beth Amikdash. 80 ans avant sa destruction, la destruction qui était dans l'année 69 de l'ère commune, par les Romains, Hérode a lancé une reconstruction, une rénovation massive de ce temple. Et c'est alors qu'elle atteint le summum de sa beauté, au point de la Gemara dire que celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash n'a jamais vu une maison, une construction aussi belle. Hérode était installé par l'empereur romain par force, qui devient le roi, comme pour dire, du Juda en Israël. Sa mère n'était pas juive. Il était brutal. Il a tué tous les Hashmonaïm. Il a même tué sa propre femme. Et la plupart des Chachamim de cette époque. Baba Ben Bouta est resté vivant, mais malheureusement, il fut aveuglé par Hérode. Et un jour, Hérode est venu masqué, sans se dévoiler, et il a essayé d'influencer Baba Ben Bouta qui le maudit, en disant « Regarde, cet esclave, qu'est-ce qu'il fait? Il est terrible, il n'est pas un roi, et il mérite rien du tout, il va contre vos lois. » Et à chaque fois que Hérode invoquait une excuse pour qu'il le maudit, Baba Ben Bouta citait un passouk, un verset, en disant qu'il ne faut pas maudire. Quand il a réalisé qu'il ne réussit pas à lui faire sortir un mauvais mot, il dit « Quel dommage, si j'aurais su la pudeur et la sainteté des Chachamim, je ne les aurais jamais tués. » Et là, il se dévoile à Baba Ben Bouta, il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour corriger
ma grosse erreur que j'ai faite en tuant tous les Chachamim. Eh bien, Baba Bota lui dit, étant donné que tu as éteint la lumière, les lumières du peuple juif, la lumière du peuple juif, ce sont les Chachamim qui nous enseignent Ner mitzvah ve Torah or, la lumière de la Torah, eh bien, il faut que tu rallumes la lumière qui est le Beth Amikdash. Et c'est là où Hérode s'est lancé dans cette reconstruction massive. Et il a embelli le Beth Amikdash, où la Gemara de dire qu'il a trouvé des marbres qui avaient sorte d'images de vagues, qui reflétaient dans le soleil des vagues de l'océan une telle beauté. Malheureusement, après 420 ans, ça a été détruit par les Romains. Donc au total, on avait depuis les Mishkan jusqu'à la fin du deuxième Beit HaMikdash, 1500 ans. Ribono Shel Olam, ça fait déjà 2 millénaires. Il fait temps que tu nous ramènes le Beit HaMikdash Hashelishi maintenant.